Alors on reprend Daf Nunea Moudbet. Aujourd'hui on va faire la sugia de Yesh Brera ou En Brera. C'est-à-dire que la Gemara elle se demande, Rabbi Yehuda qui pense que dans les shofarot qu'il y avait au Beth Amikdash, il n'y avait pas le shofar pour les gozalei khatat. Alors quelqu'un qui est chayav, par exemple une zava, elle doit amener chad le khatat et chad le ola. D'après Chachamim, il y avait dans les 13 shofarot un shofar qui était pour les khataot. D'après khatat veola, c'est-à-dire les gozalei chova. Et d'après Rabbi Yehuda, il n'y avait pas. Pourquoi ? Alors on a pensé au départ, c'est parce qu'il n'était pas sommaire sur l'écriture. Après on a dit, bien sûr qu'il est sommaire sur l'écriture. La preuve c'est que c'était écrit taklin chadetin, taklin atikin. On dit alors c'est pas pour ça. C'est de peur qu'il y ait quelqu'un qui soit mort. Et donc si Behemet, il y a dans la tarovet l'argent de quelqu'un qui est mort, alors ça s'appelle khatat shemetuba alea. Et tout est problématique. Et donc à cause de ça, Rabbi Yehuda dit de peur qu'il y ait quelqu'un qui va mourir. Alors il faut les donner dans la main propre, en main propre avec le Kohen et pas mettre dans le shofar. Sur ça, la Gemara a demandé pourquoi on ne prend pas la valeur de ce Ken Chova, de cette femme qui est morte, ou de ce monsieur, l'homme chané, et on le jette à la Yamamelach. Parce qu'en considérant que finalement l'argent qu'on va prélever, c'est l'argent qui est de celui qui est mort. Même si ce n'est pas vrai. On ne sait pas vraiment où il est l'argent de celui qui est mort. Mais c'est pas grave, parce que quand il a mis dans cette caisse commune, c'est avec la kavana qu'on prenne son argent ou celui d'un autre pour faire son korban. C'est l'avdavka le sien, il n'en a rien à faire que ça soit avec son argent qu'on fasse son korban. L'essentiel, c'est que son korban soit fait. Donc après, quand on va prélever l'argent, alors on dira que yesh brera et qu'on considère que l'argent que j'ai prélevé, c'est l'argent de celui qui est mort. Ça, c'est le tzad que yesh brera. On sait qu'il est mort. On le sait. Il est sorti du Beth Amikdash, il a eu une crise cardiaque, il est mort. On ne sait pas toujours. Non, mais la Gemara l'a demandé hier. On n'est pas recherche qu'il y ait quelqu'un qui soit mort. Il n'a rien ami, tu as raison. On n'est pas recherche qu'il est mort. Mais si on sait qu'il est mort et on sait qu'il a amené son ken, comment on va faire ? On va être bébaya, on ne va pas avoir de solution. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit alors on ne prend pas. Pour éviter ce problème. Pourquoi Béhémet, la solution de prélever Arbazouzé et de les jeter à la mer morte, ça ne marche pas d'après Rabbi Yehuda. La Gemara répond Rabbi Yehuda, let le brera. Rabbi Yehuda, il ne pense pas qu'il y a brera. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire je considère que l'argent que je prélève, c'est celui du mort. Et donc j'ai évacué le problème. Parce que c'était son argent qui était problématique. Non, ça c'est que la tzad que yesh brera. Mazé yesh brera, que je considère en prélevant quelque chose, même si je le fais à la fin, que milecha atrila c'était celui-là. Ça c'est yesh brera. Comme si que je suis mevarer les mafrak, c'était celui-là. On va voir tout de suite un exemple. Rabbi Yehuda dit non, en brera. D'où est-ce qu'on sait que Rabbi Yehuda let le brera? Minalan, la Gemara dit, je suis à la 3e ligne avant la fin. Minalan, il ima me'adetnan, si c'est parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, alokeach yain mi ben akutim. Quelqu'un qui achète du vin de chez les Koutim. Alors vous allez me dire, les Koutim sont des juifs ou sont des goïs? Si c'est des juifs, en baya. Si c'est des goïm, alors tu peux de toute façon pas boire le vin. Parce qu'ici le problème il va être au niveau de Trumot Maasrot. Alors la Gemara, Tosfot il traite de ce problème. Rashi aussi, ils disent que c'était avant qu'on soit osser le vin des Koutim. Donc il n'y avait pas un problème de Yahin Nesser sur le vin des Koutim, il y avait juste un problème de Trumot ou Maasrot. Ils ne prélevaient pas Trumot ou Maasrot. Vous allez me dire, pourtant les Koutim, ils respectaient Torah chez Birtav, et donc ils prélevaient Trumot ou Maasrot. C'est vrai, pour eux, mais pas pour toi. Parce qu'ils ne sont pas au ches de l'Ifnei vers le Titan Mirchol. Pour eux, les Koutim, c'est les ancêtres des Karaïm. C'est-à-dire qu'eux, ils disent l'Ifnei vers le Titan Mirchol, Kipshuto. Devant un aveugle, on ne met pas un mirchol. Pas la parchanout qu'on en a fait de ne pas provoquer une faute chez quelqu'un. Non, je n'ai pas le droit de mettre une embûche devant quelqu'un qui est aveugle. C'est comme ça qu'ils lisent le pasouk. Donc d'après eux, il n'y a aucun problème de te vendre une marchandise qui est problématique. Donc maintenant, le gars, il achète du vin chez les Koutim. Il sait qu'ils n'ont pas prélevé Trumot ou Maasrot. Le problème, c'est qu'il n'a pas de kelim pour faire Trumot ou Maasrot. Comment il fait ? Il a une grande barrique, il veut boire du vin. Il devrait prélever Trumot ou Maasrot, mais il n'a pas de quoi prélever Trumot ou Maasrot. Alors comment il fait? Alokar yain mi ben akutim. Erev Shabbat, imcha shecha. Il y en a qui disent qu'on n'est pas gores, Erev Shabbat, imcha shecha. Il y en a qui disent qu'on est oui gores. L'homme chané. L'histoire est telle que de toute façon, il ne peut pas prélever Trumot ou Maasrot. Soit parce que c'est Shabbat, soit parce qu'il n'a pas de kelim. Omed ve Omer.
il va se tenir devant sa barrique de vin et il va dire Shnelogin, Shaniati de la friche, Arien Trouma. Shnelogin, donc imaginons que le tonneau il fait 100 logs, d'accord 100 logs, on va dire 100 litres de vin. Combien je dois prélever de Trouma Gdola normalement quand on a 100 litres? Combien c'est le Shiur Minatora de Trouma Gdola? Non. 10. Non. Trouma Gdola. Machéo. Machéo. Il n'y a pas de Shiur. Chachamim, ils ont été metaken, 1/50. Donc si j'ai 100 litres, combien c'est? 2. 2 login, c'est ce qu'il dit. Mais il ne les prélève pas. Il dit, dans ce tonneau, il y a 2 litres de vin qui sont Trouma Gdola. Mais il ne les prélève pas. Et il continue. Et il dit, après il faut maintenant prélever Maaser Rishon. Asara, donc 10 litres de vin, 1/10, 200, Maaser Rishon. Tisha, parce qu'après avoir prélevé 1/10, j'en ai plus que 90 litres, donc c'est 9 litres, 1/10. Maaser Sheni ou Michal, et il est Mechalel, la valeur de Maaser Sheni, parce qu'on peut être podé la valeur de Maaser Sheni sur de l'argent, ça il peut le faire. D'après Tosfot ou Michal, ça veut dire qu'il peut boire immédiatement. Veshote Miyad. Dit Rabbi Meir. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir, il ne va pas prélever Trumot ou Maasrot. Il va juste nommer Trumot ou Maasrot sans les prélever. Motzai Shabbat, quand il aura un cli pour pouvoir prélever Trumot ou Maasrot, alors il prélèvera. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire. Comment il fait pour boire? Alors, dans chaque verre qu'il boit, il y a de la Trouma Gdola, il y a du Maaser Rishon, il y a du Maaser Sheni, d'après certains. En tout cas, il y a de la Trouma Gdola et du Maaser Rishon d'après tout le monde. Et lama, c'est Shita de Rabbi Meir que Yesh Brera. Ça veut dire quoi Yesh Brera? Demain, dans 10 jours, quand il va prélever Maaser Rishon et Trouma Gdola, Midbar et Mafrea, que depuis le début, c'était ces 2 litres de vin, ces 10 litres de vin qui étaient Trouma Gdola et Maaser Rishon. C'est ça Yesh Brera. Que quand je les prélèverai, je dirais que c'était eux depuis le début. Donc tout le vin que j'ai bu, il était Choulin, il était kasher. C'est Shita de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il pense Yesh Brera. Rabbi Uda, Rabbi aussi, vers Rabbi Shimon Osrin. Donc on voit que d'après Rabbi Uda, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que En Brera. On voit ici une preuve que d'après Rabbi Uda, let les Brera, tu peux pas me dire je nomme Trouma Gdola, mais je ne le prélève pas. Et quand je le prélèverai, je dirai Midbarer que c'était celui-là depuis le début. Non, on ne dit pas ça. Donc exactement la même chose dans l'argent. Si dans cette tarovette, dans ce chauffard, il y a de l'argent d'un khatat chez Metouba Léa, je ne peux pas le prélever en disant c'était celui-là depuis le début. En Brera. C'est pour ça que Rabbi Uda, il interdit Kinechova au Bet Amikdash. Est-ce que c'est une bonne preuve? Apparemment oui. Nachon? Que d'après Rabbi Uda, En Brera. Alma, En Brera. La Gemara dit non. Mimai, qui a dit tu n'as pas de preuve de là-bas. Pourquoi? Dilma, Shana Atam, Kedektane Tama. Peut-être que là-bas c'est différent. Comme ils disent Behemet, Rabbi Uda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Amroulo, ils lui disent pour essayer de le convaincre. Même si on n'arrive pas à être midvaka avec toi, Bedin, à Imyesh Brera ou En Brera, parce que c'est quelque chose de très, très virtuel, est-ce qu'on peut dire Yesh Brera ou En Brera? Ouais, c'est-à-dire que c'est une marloquette Besfara, mais ils ont essayé de le convaincre d'une autre manière. Comment? Amroulo, les Rabbi Meir, Yatamode, Sheim Baka Anod, Venimtsa Shotet Velim les Mafria. Arrêtez pas d'accord que si le tonneau il se casse, tu sais que tu n'auras jamais prélevé Trumot ou Masrot. Si tu ne prélèves pas Trumot ou Masrot, tu sais que tout ce que tu as bu jusqu'à présent, c'était du Tevel. Donc tu n'es pas recherche que le tonneau il se casse. Comme ça, ils ont dit Rabbi Uda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Amar lahem, le Kshe Ivaka, il a répondu Rabbi Meir, quand il se cassera, on avisera. À savoir, je ne suis pas recherche qui va se casser. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Yacholiot, que Bémet Rabbi Uda, il est d'accord avec Rabbi Meir. Que Yesh Brera. Mais c'est juste un problème ici technique. Peut-être que tu n'arriveras jamais à ton Trumot ou Masrot. Et si tu n'arrives jamais à ton Trumot ou Masrot, tu sais que tu as bu du Tevel. Donc on n'a pas de preuve d'ici. Même si Aliba Dehemed, Rabbi Uda, il pense que En Brera, et qu'ici ils ont essayé d'être milvakar avec lui et de lui amener une preuve concrète, soit Rochesh, peut-être ça va se casser. Même si tu penses que Yesh Brera, peut-être que tu n'arriveras jamais à prélever. En tout cas, d'ici on n'a pas de preuve. Parce qu'on pourra toujours dire que d'après Rabbi Uda, Yesh Brera, et qu'il était Rochesh chez Ivaka Anov. Ok. Alors on va essayer une autre preuve. Et là, des Tanéayo, comme il a enseigné Ayo dans Hérouvin. Des Tanéayo, Rabbi Uda Omer, En Adam Matne al Shinet Dvarim Keechad. Alors dans Hérouvé Troumine, c'est quoi? Quelqu'un il habite dans une ville, il n'a pas le droit d'aller autour de cette ville, de dépasser le Troum de Shabbat, c'est-à-dire de dépasser Alpaï Mama à partir de la ville.
Non, si lui il veut aller au-delà de ses alpaïmama, comment il fait? Il va déposer un troum à la frontière il va déposer un hérouv, pardon, à la frontière de son troum, et à partir de ce hérouv, il pourra marcher encore alpaïmama. Grâce à ça, il pourra faire presque arba elef amot. Si par exemple, il veut aller faire une mitzvah, écouter un shiur, etc. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de faire un hérouv à droite, un hérouv à gauche? Un hérouv au mizrach, un hérouv au ma'arav, et demain je déciderai. Par exemple, je sais qu'au mizrach, il y a un Beth Midrash qui va donner un shiur be'agata, magnifique. Et au Maharav, il y a un Beth Midrash que là-bas c'est un shiur be'alacha. Où tu vas demain? Dans quel shul tu vas aller demain? Je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Alors tu sais ce que tu vas faire? Dépose un hérouv à gauche, dépose un hérouv à droite, et demain tu décideras. On pourrait dire yesh brera dans un cas comme ça, à savoir, demain on décidera que depuis le début, ça c'était mon hérouv. Comment il agit le hérouv? On considère que c'est là où tu as été chauvette. Zema comme shvita. Tu n'as pas été chauvette en ville, c'est pas en ville dans ta maison où ça s'appelle ton makom shvita et donc le rayon il est autour de ce point-là, de ce centre, mais plutôt dans l'endroit où tu as déposé ton panier, ton hérouvé troumine, c'est là ton makom shvita, là où tu veux aller. Et donc si tu en déposes un à droite et un à gauche, on ne peut pas décider demain, midbarer et mafrea, que c'était là où tu voulais aller. Comme ça il pense Rabbi Yehuda. Et là, imba chacham les mizrach, hérouvo les mizrach, les ma'arav, hérouvo les ma'arav. Par contre, il peut dire sur un chacham, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller le chacham. C'est pas que je ne sais pas où aller demain, est-ce que je vais écouter le shiur be'alacha ou be'agada. Mais je sais que le chacham il va venir demain, est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche, je ne sais pas encore. Je ne sais pas où il va venir le chacham demain. Le hérouv ne s'applique pas à une personne. À une personne. Le hérouv, c'est que tu confonds avec hérouv et chatzerot. Hérouv et chatzerot, c'est pour toute la ville, hérouv et troumil, c'est que pour une personne. Ok? S'il y a deux personnes qui veulent aller là-bas, il faut que les deux ils mettent leur hérouv là-bas. Exact. Ok. Donc d'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas mettre un hérouv à droite, un hérouv à gauche sans savoir où il va aller demain. Par contre, il a le droit de mettre un hérouv à droite, un hérouv à gauche en se disant si le chacham il vient à droite, je vais à droite, s'il vient à gauche, je vais à gauche. La Gemara demande quelle différence? Comment ça se fait que quand tu ne sais pas où tu vas aller demain, tu n'as pas le droit, mais quand par contre tu ne sais pas où le chacham va venir, là tu as le droit. Maëvdel, tu ne sais pas où tu vas aller demain, tachles. Ava les cannes ou les cannes, l'eau. Par contre, quand tu veux aller à droite et à gauche et que demain on précisera où tu voulais aller, ça ne marche pas. Vavinan, on a posé la question là-bas dans Hérovin. Maïshna les cannes ou les cannes d'Elo. Pourquoi quand tu veux mettre un à droite et un à gauche et on verra demain, on dit non, des brera. Mais des brera. On ne va pas considérer demain, quand tu vas te réveiller, tu vas dire finalement je vais aller écouter le shiur be'alacha. Ah, mitbarer, les mafria, depuis hier, Knisat Shabbat. C'est là où c'est. Quand est-ce qu'on décide ton makom shvita? Knisat Shabbat. Maintenant, toi, pendant Shabbat, tu décides d'aller à droite. Midbarer, depuis hier, les mafria, que Bekinisat Shabbat, c'était là mon makom shvita. Ça, on ne dit pas. Pourquoi? En brera. Zeshitat Rabbi Yehuda. Alors, l'imotzera chol nami en brera. Alors, quand tu dis, je ne sais pas si le chacham, là, c'est pas que je sais pas si je vais aller écouter le shiur be'alacha ou be'agada, à savoir deux chachamim différents, mais je ne sais pas si le chacham il va à droite ou il va à gauche. C'est-à-dire qu'on parle du même chacham. Mais lui, Bémet, il a la possibilité d'aller soit à droite, soit à gauche. Par exemple, Béalarson, c'est à sa portée. Mais moi, je ne sais pas encore où je vais aller parce que je ne sais pas où il va aller, lui. Pourquoi ça, c'est moutard? Alors, ça aussi, c'est une brera. Rabbi Yochanan, keshekvar bachacham. Rabbi Yochanan, il répond, il dit oui, parce qu'en fait, le chacham, il est déjà là-bas. C'est juste que toi, tu ne sais pas où il est. C'est-à-dire que tu sais que le chacham, il va venir Erev Shabbat. Où? Je ne sais pas. Mais il est déjà là. Donc, si demain, les gens, ils reviennent du shiur en me disant tu sais le chacham il est au mizrach, ah ben Baruch Hashem, j'avais déjà mis le héros vers le mizrach. Et si les gens ils viennent du Maharav, ils me disent le chacham il est dans le Beth Midrash du Maharav, j'avais mis Behemet au Maharav. C'est juste que moi je ne sais pas où il est. Donc ça s'appelle pas brera ça parce que c'est un chisaron de Yedia. La Metsiout elle est déjà vraie. Elle est déjà là, c'est juste que moi je ne la connais pas. Est-ce qu'il est au mizrach ou au Maharav? C'est déjà fait. Il est Bémet dans un des deux endroits. Et demain, on ne va pas être Mevarer, les Mafria, qu'il était à droite ou à gauche. Il était déjà à droite ou à gauche. C'est juste que moi, je ne le sais pas. Donc ça, j'ai le droit de poser un à droite et un à gauche en disant demain, quand j'aurai plus d'indications, alors je déciderai d'aller à droite ou à gauche parce que c'est Bémet là où je voulais aller depuis le début. C'est pas qu'on est Mevarer, les Mafria. Par contre, quand je ne sais pas où je vais aller, même moi, et que c'est Taloui Bi, c'est pas Taloui Iedia, alors là, on dira en brera. Donc, on a une preuve ici que d'après Rabbi Yehuda, let les brera. Et donc, c'est pour ça que dans les shofarot, il ne peut pas choisir une bourse d'argent qui appartenait à je ne sais qui en disant ça, c'est la bourse de celui qui est mort. En brera. On ne peut pas dire un truc pareil parce qu'on ne pourra pas,
décidé à ce moment-là que ça s'appelle c'est l'argent de celui qui est mort. Ça, c'est seulement d'après le Mandéamar que Yesh Brera. Comme si on disait Midbarer, les Mafrera, Yesh Brera, que c'est son argent. Non, En Brera, c'est-à-dire qu'on va selon la Metsiout. Et la Metsiout, on ne la connaît pas, parce que son argent était mélangé. Ah, et dans Hérouvine, comment c'est qu'on va d'après la Metsiout? Parce que la Metsiout, elle existe. C'est juste toi, tu la connais pas, mais tout le monde la connaît. Le Chacham, il est déjà en place, et tout le monde sait où est-ce qu'il est le Chacham. Toi, tu ne sais pas où il est. Alors dans ce cas-là, tu peux faire un tenaï. Si le Chacham, il est à droite, je vais à droite. Si le Chacham, il est à gauche, je vais à gauche. C'est un tenaï dans ton Hérouv. Ça, tu as le droit de le faire, un tenaï. Mais ça ne s'appelle pas que tu es mévarer la Metsiout. La Metsiout, elle existe déjà. Maintenant, la Gemara, elle vient et elle dit Ashta de Amrinan le Rabbi Yehuda en brera. Maintenant, si tu me dis que d'après Rabbi Yehuda, en brera. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas Kinechova au Beth Amikdash. Alors pourquoi? Revenons à notre Souga dans Yom Kippour. Alors on est parti de là. Rabbi Yehuda, il pense qu'il n'y avait qu'un seul piédestal, qu'un seul réceptacle pour pouvoir poser le clé charrette, le bol avec le sang. Pourquoi? Alors on avait supposé, peut-être parce que Rabbi Yehuda n'est pas sommaire sur l'activa. On a dit non, Rabbi Yehuda est sommaire sur l'activa. La preuve, c'est les shofarot. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il écrit pas un dame à part, un dame à serre, il en fait deux. Pourquoi il en fait qu'un? Ma'abaya. Ve'ashta d'amrenan le Rabbi Yehuda en brera. Maintenant qu'on a dit d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas brera. Et donc c'est pas ça le pshat dans les shofarot. C'est pas à cause de l'activa, mais c'est à cause de brera, pardon. C'est ça le pshat dans les shofarot. Activa itle, ben met il activa. Il est sommaire sur ce qui est marqué Rabbi Yehuda. La preuve c'est shofarot. Et le fait qu'il dans shofarot il n'y a pas kinechova, c'est pas à cause que la tarovet ça va se mélanger. C'est parce que dans le shofar il va y avoir une tarovet. C'est pas entre deux shofarot. Alors Yom Kippour inamina vitré. Alors Yom Kippour aussi tu vas faire deux réceptacles, un pour le dam à part, un pour le dam à serre, comme il y a marqué dans la Mishnah. Venir tov alayou meshum chulsh et venir tov alayou, on va écrire dessus. Alors pourquoi Rabbi Yehuda les cholek? La question est forte. La Gemara répond, Meshum Chouchal de Kohen Gadol. À cause de la Chouchal de Kohen Gadol, même si c'est écrit, peut-être qu'il ne va pas le voir. C'est Yom Kippour, il est fatigué, Yacholiot, Meod Yacholiot, il est vieux. Kohen Gadol, c'est un Zaken. C'est le Kohen Gadol. Et donc, si Béhémet, on parle de quelqu'un d'âgé, de faible, Yom Kippour, même si tu l'écris, ça ne marchera pas. Alors Rabbi Yehuda, il dit, tu sais quoi, on va faire plus simple. On va mettre qu'un seul trou où poser le Kéli. Et donc, comme il va sortir du Kodesh à Kodashim avec le Dam à Saïr, alors il ne va pas être Midbalbel, il va prendre le Dam à part, il va poser le Dam à Saïr, et comme ça, au moins, il n'y a pas de rachash. Comme ça, la Gemara l'explique. Meshum Chulsha de Kohen Gadol, la Vadate, peut-être qu'il ne va pas faire attention. Dilo Temari, parce que si tu ne dis pas ainsi, de toute façon, tu as une Kusha, qui est Beloktiva Nami. Parce que même sans écriture, dans le Dam à part, il y a beaucoup plus de sang que dans le Dam à Saïr. Donc de toute façon, tu les reconnais. Alors sans être écrit, déjà, je peux le reconnaître. Aïnafish, Vaïzoutar, le par, il a plus de sang qu'un saïr. Vichitema, l'omakbil est coulé. Si tu me dis, non, mais il reçoit pas, il n'y a pas tout le sang qui est dedans. Une partie. Et donc il y a Choliot que Bémet. Après, ça continue à couler. Il va recevoir que 500 millilitres dans les deux. Amaraviuda, Shochet, Sarir, Shekabel et Koldamo, Chalpar. Alors c'est marqué Mefourash. Raviuda, il te dit, quand tu fais la shrita, il faut être Mekabel Koladam. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc oui, il y a plus de sang dans le cli du par que dans le cli du saïr. Donc de toutes les façons, tu peux les identifier par rapport au volume. Chez Neymar, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a tout le sang? Vet kol dam à part, ishpoch elisod amisbeach. Vet kol dam à part. Donc il y a marqué kol. Vechitema dilma mishtapir mine. Tu vas me dire non, mais peut-être qu'il va se renverser le dam à part. Et donc le volume va baisser et ça va être le même volume que le damasser, il va être midbalbel. Même ça, la Gemara dit, il y a une possibilité de les identifier comment? Achivar vaïsumak. Le damapar, il est plus rouge que le damasser ou c'est l'autre à ton avis? Lequel il est plus rouge, il est plus foncé, il est plus épais? Le damapar. Donc de toute façon, même dans la consistance, on peut les identifier. Non seulement dans la quantité, mais même dans l'apparence. Dans la consistance, on va pouvoir, dans la couleur, Aïsouma qui est plus rouge. Donc en deux mots, il y a plusieurs raisons pour penser qu'il ne va pas les confondre. Alors s'il ne va pas les confondre, pourquoi tu ne mets pas un trou pour Damapar, un trou pour Damasaïr? Et là, Meshum Chulsha de Kohen Gadol. Vadaï que c'est à cause de Chulsha de Kohen Gadol, Vadaate, Hanami, Meshum Chulsha de Kohen Gadol, Vadaate. Si Bémet, il peut les confondre malgré le fait qu'ils ne sont pas la même quantité. S'il peut les confondre malgré le fait qu'ils n'ont pas la même couleur, alors il va les confondre même si c'est écrit. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit on ne va pas écrire.
qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire qu'un seul. Et donc il aura toujours un seul sang dans la main et un seul sang qui est posé. Il n'y aura jamais deux posés, jamais il va pouvoir être mis de balbel. Aoud enachit kameh de Rava. Une fois, il y a un shliach tzibour, le jour de Yom Kippour, qui est descendu, c'est-à-dire il était shliach tzibour à la choule, devant Rava. Amar, il a dit dans le Nosach de Moussaf de Yom Kippour, Yatsa, il sort le Kohen Gadol, Vinicho al Ken Sheni. Il le pose sur le deuxième réceptacle. Ah, ça c'est comme Chachamim. Al Ken Sheni Sheba Yechal. Natal dam à part. Et ensuite il dit, il prend le sang du par, Viniach dam à Saïr. Et il pose le sang du Saïr. Alors là, Rava il dit, attends. Ça, c'est d'après Rabuda. Amarle Chada Kerabanan, Chada Kerabuda. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. On est au milieu de la Chazarat Hachat de Yom Kippour. Rava dit, stop. Il y a un problème dans ton Nosach. Tu as commencé en parlant de deux ken, c'est Rabbanan. Ensuite, tu me dis, il prend le sang du par et il pose le sang du saïr. Ça, c'est Rabuda, ça. C'est-à-dire que le shliach tzibour, lui, avait fait un faux pshat dans la Mishnah. Il pensait que même d'après Rabbanan, il prend d'abord le dam à part pour avoir les deux sangs dans la main, ensuite il pose le dam à saïr. Il dit, non, ça, c'est Rabuda. Je ne peux pas poser tant que je n'ai pas pris. Donc, d'abord, je prends le dam à part et ensuite, je pose le dam à saïr. Ça, c'est Rabuda, c'est pas Rabbanan. Donc, tu ne peux pas confondre dans ton Nosach et dire les deux à la fois. C'est Tarté des Satré. Comme ça, il explique le Siach Yitzhak. Alors il faut que tu dises Inyach dam saïr. D'abord tu poses le dam saïr avec la main droite et ensuite tu prends le dam à part avec la main droite aussi. Tout est fait avec la main droite, c'est l'avantage de Chachamim. Quand tu as deux réceptacles, alors tu peux poser avec la main droite et prendre avec la main droite. Parce que maintenant il va faire la zrika sur le parochet du dam à part. Veizam yemenu ala parochet keneged Aaron mibachut. Donc une fois qu'on a fait les zrikotes du par et du saïr dans le Kodesh HaKodashim, on fait les zrikot du par et ensuite du saïr sur le parochet. Tanora banan, vechen, yaase le Ohel Moed. Et ainsi, il fera la zrika dans le Ohel Moed, comme il a fait dans le Kodesh HaKodashim. Matam lomar, pourquoi on avait besoin d'expliquer qu'il va faire la même chose? Matam lomar, qu'est-ce qu'elle est venue te dire vechen yaase le Ohel Moed? Keshem shemaze lifnai v'lifnim. Kach mazé ba'echal. De la même manière qu'il est mazé l'ifnaï et l'ifnim dans le Kodesh HaKodashim, alors il va faire la même zrika dans le echal, sur le parochet. Maï l'ifnaï et l'ifnim, achat lemala v'sheva lemata, midam à part. Kach mazé ba'echal, ou keshem l'ifnaï et l'ifnim, achat lemala v'sheva lemata, midam à saïr. Kach mazé ba'echal. Donc je répète exactement le même geste qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, echal lemala v'sheva lemata du par et du saïr, pareil dans le echal. Et là, le pasouk finit. Je vous lis le pasouk en entier. Vechiper à la Kodesh, mitumot ben Israël ou mipichem. Il faut savoir que le Damas Saïr, il vient être mechaper sur la Touma des ben Israël qui rentrent au Bet Amikdash. S'ils étaient tamés, beshogeg. Lechol chatotam. Vechen, yaase leo el moed, dans le Echal. Ashochen itam betor tumotam. Ashochen itam, par la Kadosh Baruch Hu, betor tumotam. Kadosh Baruch Hu, il est shochen avec nous, même dans notre touma. Je reprends la Gemara. Ashochen itam betor tumotam. Afilu beshat she'en tmeim, même quand les bénis Israël sont tmeim, shrina imaem. La shrina, elle est encore avec nous. Même quand on est tamé. Même quand on est impur et même quand on n'est pas apte. Amarle aoumina. Et d'ailleurs, il y a un mine, un picoros, qui avait attraper Rabbi Hanina, les Rabbi Hanina en lui disant Ashta, maintenant que vous êtes en galoute, vous êtes en galoute, Bari Tmeim Atun, c'est sûr que vous êtes Tmeim. Pourquoi? Parce que dans les psukim, dans Echa, sur la galoute, il y a marqué Dirtiv Tumata Beshulea, comme une nida qui perd du sang, et sa Tuma, le sang de la nida, il est Beshulea, il est sur les rebords de ses vêtements. Donc, pareil, les bénis d'Israël, ils ont la Touma Beshulea parce que c'est comme une Nida. Donc maintenant que vous êtes Nida, vous êtes Meim, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il s'est éloigné de vous. Comme un mari qui s'éloigne de sa femme quand elle est Nida. Amarle, Tachazé, viens voir, viens voir, Maktiv Baou. Viens voir ce qui a marqué sur eux. Il dit même pas sur nous, il dit sur eux. Ashochen itam betor tumotam. C'est faux ce que tu penses. Kadosh Baruch Hu, il est Nimtsa, il est présent avec nous, même dans la Touma, même qu'on est tamé. Afilu bizman she'en tmeim, shrina shruya benehem. Et les Acharonim m'expliquent, parce qu'un mari ne se sépare pas de sa femme quand elle est tméa. Il reste avec elle. Babait, il n'a pas de proximité,
mais il est quand même avec elle. Et donc, il est quand même avec nous, même si on est tamé. La Gemara continue, elle dit Vechi davar alamed be'ekesh, choser mulamed be'ekesh. Alors, on l'a déjà appris be'ekesh, que le damapar du damaseir, le damaseir du damapar. Alors, il y a déjà un ekesh. Et on sait qu'il y a un klal qui a marqué dans Zvachim, que au Bet Hamikdash, dans Kochim, davar alamed be'ekesh, et no choser mulamed be'ekesh. Donc, si on a appris le damapar du damaseir, parce que damapar, il y a marqué 7 fois en bas, mais pas en haut. Et le damaseir est marqué en haut, mais il n'y a pas marqué en bas. Donc le par, je sais qu'il faut faire une fois en haut de où? Du saïr. Et le saïr, je sais qu'il faut faire 7 fois en bas du par. C'est le daf d'hier. Donc ça s'appelle déjà un ekesh entre le par et le saïr, dans le Kodesh HaKodashim. Et ensuite tu continues et tu me dis, Vechen, comment c'est marqué? Vechen yaase l'Oel Moed. Donc je fais encore un nouveau ekesh. Comme j'ai fait dans le Kodesh HaKodashim, je fais dans le Oel Moed. Davar la met be'ekesh et no choser la met be'ekesh. On ne peut pas multiplier le ekesh quand on est au Bet Hamikdash. C'est la question de la Gemara. Vechi, davar la met be'ekesh, entre le par et le saïr, choser la met be'ekesh. Il peut continuer à faire un nouveau ekesh pour le parochet. Alors la Gemara répond plusieurs psukim. Aïe menu ve davar acheru. Premier tirout, c'est pas vraiment un ekesh. Pourquoi? Parce que, dans le par, il y avait marqué Cheval et Mata. On n'a appris que le haut. Et dans le saïr, il y a marqué 1 vers le haut. On n'a appris que le bas. Donc c'est Imenu Vedavar Acher. C'est-à-dire qu'on a appris une partie Be'ekesh et une autre partie c'était marqué Mefourash. Velo Avekesh. Donc c'est pour ça que entre le par et le saïr, c'est pas vraiment un Ekesh. Donc on peut faire un copier-coller pour le Echal. Rashi, je lis avec vous Rashi. Imenu Vedavar Acher. Ekesh Arishon. Lav Ekesh ou c'est pas un vrai Ekesh. Pourquoi? Shari ben Bepar ben Besaïr Ktiv Ma'ala ou Mata. C'est marqué en haut et en bas. Velo Tzrichou l'ilmod zemizé et là et Aminyan. Tout ce qu'on a appris c'est les 7 vers le bas pour le saïr et le 1 vers le haut pour le par. Il kalkocha dechad me'atzmo lamad miktsat. Donc chacun il avait une partie. Et vedavar acher mesayo be miktsat. Et l'autre partie je l'ai appris de l'autre. Donc c'est pas un vrai ekesh. C'est pas que sans j'ai zéro information. J'ai une moitié d'information dans le par, une moitié d'information dans le saïr et ils se complètent. Ve'enze lamed be'ekesh, ça s'appelle pas lamed be'ekesh. Ve'chidame ekesh, alors c'est quoi un vrai ekesh? Chez Eno choser lamed baou, qu'on n'a pas le droit de répéter le limoud. Kegon imlo ne'emar les mata be'saïr, comme si par exemple, si c'est pas marqué les mata dans le saïr, klal, il n'y a rien marqué. Dans le saïr, là, il y a marqué les mata, c'est juste qu'on ne sait pas combien. Ah, donc j'ai une partie que je sais qu'il y a une zrika vers le bas, mais je ne sais pas combien, donc c'est pas vraiment un ekesh. Par contre, s'il n'y avait pas du tout marqué les matas dans le saïr, o les malabépar, l'on est marklal, velamdou abémod zomizo bekesh, aïnou ekesh et no choser ou lamed ekesh. En 2 mots, s'il n'y avait rien marqué dans le par ou dans le saïr, j'aurais tout appris de l'un ou de l'autre. Alors là, j'aurais dit que c'est un vrai ekesh. Mais là, comme il y a marqué au moins qu'il y a une zrika vers le bas, je ne connais pas le chiffre, alors ça s'appelle imenu vedavar acher. Ça s'appelle chatzi ekesh kazé. Chatzi ekesh, on a le droit de le répéter. Anicha la Gemara, je reprends la Gemara. Anicha les mandamar le avait ekesh. Ça, bien d'après le mandamar qui pense que chatzi ekesh, c'est pas un vrai ekesh. Et là, les mandamar avaient ekesh. Mais celui qui pense que oui, c'est un ekesh, maïkalimar, la question revient. Arrête d'après toi, entre le par et les saïrs, c'est déjà un ekesh. Donc comment tu répètes le ekesh dans le echal? La Gemara répond, mais komot ou des gamré ma'adadé. Le premier ekesh, c'est entre le par et le saïr. Le deuxième ekesh, c'est entre les mekomot, c'est pas entre le par et le saïr. Le premier ekesh, c'est entre les animaux. Le deuxième ekesh, c'est pas entre les animaux. C'est pas que je fais maintenant du par et du saïr, j'apprends pour un autre animal. Non, c'est entre les mekomot. Eh ben, dans les mekomot, j'ai pas eu de ekesh. Entre le Kodesh HaKodashim et le Echal, c'est le premier ekesh. Je dis juste ce que j'ai fait dans le Kodesh HaKodashim, je le répète dans le Echal. Ah, mais dans le Kodesh HaKodashim, je l'ai appris Be'ekesh. Non, le ekesh que j'ai appris, c'était entre les animaux, entre le par et le saïr. Ça, c'est le premier tirout. Après, on va faire Rashi. Ibeitema, deuxième tirout. Chutz mi bifnim, bechada zimna gamar. On a tout appris en même temps. Le chutz et le pnim en même temps, parce que de toutes les façons, ça revient un petit peu au premier tirout. Le premier limoud entre le par et le saïr, c'était pas un ekesh gamo. Regardez ce qu'il nous dit Rashi. Premier Rashi, mais komot ou des gamre me adadé. Enze ekesh alamed mina ekesh. Ça s'appelle pas un ekesh qu'on répète. Pourquoi? Share be'ekesh harishon, le premier ekesh, qu'est-ce qu'on a appris? Lamdou be'emot zomizo, du par, le par du saïr. Ve'asa et damo kasherasa les damapar. Ou be'ekesh hasheni, qu'est-ce qu'on a appris? Le echal du Kodesh HaKodashim. Ça n'a rien à voir. C'est pas un ekesh des animaux. Lo ukash shum davar le achat mina be'emot lilmod mimena mashelamda be'ekesh mechaverta. On n'a pas été makish d'un animal à un autre dans le deuxième ekesh. On a été makish un makom d'un autre.
Et là, Mekomot, Ukshuz et Lazé, Vechen Yaase Loel Moed, comme il y a dans le Kodesh HaKodashim. Kacher qui perd la Kodesh. Ve Kodesh lo Hamad Klum Mitechila Bekesh. Dans le Kodesh, on n'a rien appris Bekesh. Dans le Kodesh, c'est marqué Mefourash. C'est juste que le Kesh était entre le par et le Saïr. Et là, à part où cache les Saïr, va serrer les par, ve Matanot Kodesh. Premier tirout, ça c'est Mekomot. Deuxième tirout, Ve Beitema Chutz Mipnim Bechad Zimna Gamar. Inami Siviralan de Pnim Bekesh Lamad. Même si tu veux me dire que Bemet, c'est quand même un Ekesh, les Mekomot. Yachol Arzor Velinmod ala Echal Bevatachat, Mashikatubo Befirouch, Kegon Achat Lemala Beseir Vesheva Lemata Bepa. C'est-à-dire que ce qui est marqué Mefourage dans le Seir, est-ce que je peux l'apprendre? C'est pas un Ekesh. C'est marqué Mefourage. Echad Beseir, c'est marqué Mefourage. C'est pas un Ekesh. Donc je peux l'apprendre pour l'Echal. Sheva Bepar Lemata, c'est Mefourage. Donc je peux l'apprendre pour l'Echal. Une fois que j'ai fait ça, alors ça s'appelle pas Choser ou Melamed Bekesh. Veimaem Afma Shelamad Bekesh. Pourquoi? Parce que ça entraîne, c'est-à-dire que le côté qui est Mefourage dans le Pasouk, il peut entraîner ce qui a été écrit Bekesh. C'est un petit peu comme on a dit tout à l'heure, c'est Imenu Vedavar. C'est comme si c'était Chatsi Ekesh. Vechidame Ekesh et Eno Lamed Mina Ekesh. C'est quoi un vrai Ekesh? Quand il n'y a rien d'écrit. Là, il y a quelque chose qui est écrit. Donc le premier tirout, en fait, il voulait dire que le premier Ekesh était juste sur le chiffre. Le deuxième tirout, il dit le premier Ekesh, il n'est pas sur le chiffre. Le premier Ekesh, il est que sur ce qui n'est pas écrit Mefourage dans la Torah. Mais il y a quelque chose qui est marqué Mefourage. Kegon Imlo Utzrar, par contre, un vrai Ekesh, c'est quoi? Imlo Utzrar Echal Ilmon Min Lifnai Velifnim et Lama Shelamad Bekesh. Aval Ashta de Utzrar Limod Mimeno et Amefourage Bo Lamad Akol Bevatachat. Comme si qu'il y avait une gréra. Une fois que je sais que dans le Echal, je vais répéter ce qui est Mefourage dans le Kodesh HaKodashim, alors je répète aussi ce qu'on a appris Bekesh. Mais c'est pas Choser on les met Bekesh, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une gréra du Ekesh. Si on peut traîner le Ekesh dans le Echal, mais on n'aurait pas pu le recopier littéralement. Donc en deux mots, normalement, ce qui est Nilmad Bekesh et no Choser Melamed Bekesh, quand c'est un limoud quand on part de zéro. Mais là, étant donné qu'on ne parle pas de zéro, parce qu'il y a des psukim qui sont marqués Mefourage quand même dans la Torah, dans le par et dans le saïr. Donc on peut être gorer, on peut ramener le limoud qu'on a fait dans le Kodesh HaKodashim pour le répéter dans l'Echal et donc refaire une zrika, Sheva Lemata ve Echal Lemala pour le par et pour le saïr.